Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 novembre 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,8% à 5893 points. Alors la bourse de Paris a marqué une pause cette semaine après 4 semaines de hausse d'affilée. Une pause qui se trouve ici bien visible sur le graphique quotidien, donc un signal baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 jours qui a été validé donc le 19 novembre 2019. Mais il est important pour un investisseur de savoir distinguer les retournements majeurs des simples pauses ou consolidations. Lors des phases haussières de moyen terme, comme celle débutée et signalée en juin 2019 sur l'indice CAC 40, les consolidations peuvent être brutales mais de très courte durée. Il faut s'y préparer et prendre du recul afin de ne pas couper aléatoirement les positions en portefeuille. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, notre stratégie d'investissement recommande toujours de privilégier la hausse des actions françaises à moyen terme. Et comme je l'ai écrit sur Twitter cette semaine, l'indice CAC 40 est engagé dans une marée montante depuis plusieurs mois et tous les jours, le clapot très court terme provoque une véritable guerre des nerfs chez les opérateurs. Ne craignez pas l'eau, suivez la marée et occultez le clapot. Alors plus largement, le consensus Isobourse des marchés d'actions de la zone euro montre que presque tous les indices ont retrouvé une configuration haussière à moyen terme. Alors, encore à l'écart de l'IBEX 35, donc l'indice espagnol n'est toutefois plus très loin d'un signal haussier comme nous pouvons le constater ici sur le graphique. Un indice attire ici notre attention, il s'agit de l'indice Eurostoxx Bank, qui mesure la performance des banques de la zone euro et dont le consensus Isobourse est en train de passer à l'achat à moyen terme après de longs mois à l'écart. Alors on va ouvrir le graphique pour constater que les courbes de pression 5 et 20 mois, donc de l'indice Eurostoxx Bank, sont en train de se croiser à la hausse. Alors ce signal, évidemment, devra être confirmé à la fin du mois de novembre 2019. Ce constat sur les banques est d'ailleurs confirmé par l'analyse détaillée du top 10 des banques de la zone euro, où nous voyons que le consensus moyen terme repart dans le vert après plus de 16 mois dans le rouge. D'ailleurs, ici, Crédit Agricole a été une des premières banques à envoyer un signal d'achat moyen terme en septembre 2019. On va ouvrir ici le graphique. Voilà, donc on voit les courbes qui se sont croisées en septembre 2019. Alors depuis le croisement, Crédit Agricole a progressé de 14%. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.